Comment un pervers narcissique détruit votre âme? Qu'est-ce qu'il vous cache? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Une personne ne naît pas PN, elle le devient. Et lorsqu'elle l'est, son âme est définitivement au service du diable. Le pervers narcissique adore vampiriser vos forces, votre énergie. Il adore manipuler, dévaloriser et tout cela sans aucune impunité. Ne vous méprenez pas. Malgré une enfance parfois difficile, le pervers narcissique sait parfaitement ce qu'il fait. Il valse avec vos sentiments et vos émotions en vous faisant danser sur la mélodie de l'amour et du désespoir, en passant par la tristesse et la colère. Et tout ça pourquoi? Pour vous détruire. Votre perte est sa promesse ultime, et ce peu importe la façon dont vous vous comportez avec lui. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi un pervers narcissique chercherait-il à vous détruire? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes une belle personne, et c'est un motif suffisant pour vous en vouloir. En revanche, il y a quelque chose que vous devez savoir, et maintenant. Je vais vous faire une révélation qui, j'espère, à partir de cet instant, pourra changer votre vie. Quelque chose que le pervers narcissique ne veut pas que vous sachiez, les amis. Êtes-vous bien assise? Ok, alors voilà. Aucun PN sur cette terre n'a le pouvoir de vous détruire. Je répète, aucun PN sur cette terre n'a le pouvoir de vous détruire. Sauf si, bien sûr, le cas extrême, il prend une arme et vous tue. Mais là, je ne vous parle pas de ça. C'est-à-dire, avec ses humiliations et ses tentatives de manipulation, je vous garantis qu'il ne peut rien faire. Pourquoi? Car vous seul pouvez déterminer ce qui vous atteint ou pas. Vous seul, uniquement, personne d'autre, même pas lui. PN a tout à fait conscience de cela et veut vous faire croire le contraire pour vous faire plier à ses exigences. C'est la raison pour laquelle, quand vous dites « PN m'a détruite », je sais que c'est dur à entendre, mais en réalité, c'est vous qui vous détruisez. Alors oui, nous sommes d'accord, en amont, cette pourriture a tout fait pour vous faciliter la tâche. Il vous a trompé, menti, volé et même parfois frappé. Oui, tout cela est injuste et vous n'auriez jamais dû subir ces actes. La question aujourd'hui est de savoir comment ce saligo s'y prend-il pour vous obliger à vous détruire. Voici son mode opératoire. PN a minutieusement planifié votre autodestruction dès le début de votre rencontre. Il sait que les beaux jours qu'il est en train de vous faire vivre sont comptés. Tout a commencé par la phase d'idéalisation lorsque PN vous a mis sur un piédestal. À ce moment-là, rappelez-vous, vous étiez la plus belle, la plus intelligente. Il ne pouvait pas se passer de vous. Ce serpent était en admiration devant vous. Peu à peu, PN a tissé sa toile en créant un lien indestructible entre vous. Vous étiez son âme sœur. Vous lui avez donc donné votre confiance et votre amour sans condition et avez vu en lui la personne dont vous aviez toujours rêvé. Soyons honnêtes. Grâce à PN, votre vide intérieur était enfin comblé. Et c'est ce besoin de combler votre vide intérieur qui vous a fait malheureusement fermer les yeux sur les comportements inappropriés de PN, d'ignorer les drapeaux rouges et de vous retrouver piégé. À cet instant précis, votre descente aux enfers a démarré.
PN a utilisé vos forces et vos faiblesses contre vous et a su transformer vos forces en faiblesses. Malheureusement, la mésestime de vous-même est venue prendre le relais sur le travail amorcé par PN. Et c'est là que votre programme d'autodestruction a commencé. Préférant croire aux paroles de PN plutôt qu'en vous, toutes les réalisations et toutes les qualités dont vous étiez fiers sont parties en fumée. Votre confiance en vous, votre positivité, votre amour pour la vie, le fait de prendre soin de vous, eh bien, il n'y a plus non plus. Tout s'est effondré. Pourquoi agissez-vous ainsi? Eh bien, tout simplement, par amour pour lui, pour continuer à exister. Inconsciemment, vous êtes convaincu qu'en reniant la personne que vous êtes, vous rentrerez forcément dans les bonnes grâces de votre tortionnaire. Parce que si vous continuez à être la personne que vous étiez avant, à sourire au monde qui vous entoure, vous savez ce qui vous attend. Sa rage et sa colère. Et ça, il n'en est pas question. C'est la raison pour laquelle vous apprenez naturellement à vous détester jusqu'à ce que vous soyez vidé. Vous êtes devenu une autre, sans identité, vous êtes méconnaissable. Certaines personnes de votre entourage disent même que vous faites peur. Mais tant pis, votre transformation est la preuve de votre loyauté envers PN et vous espérez de tout cœur qu'il vous récompensera en vous donnant son amour. Ah les amis, si vous saviez, c'est vraiment mal connaître l'animal. Savez-vous où est-ce qu'il la met, votre loyauté? Eh bien c'est simple, je vous laisse deviner. Maintenant que vous êtes au fond du trou, aux abois, de plus vous ressemblez trait pour trait à un zombie, croyez-vous sincèrement que Lucifer va rester avec vous? La réponse est non. Et pour cause, vous êtes devenu un jouet usé, une denrée périmée, qui par votre nouvel aspect ne peut valoriser l'ego démesuré de PN. Votre comportement comparable à celui d'un paillasson le dégoûte au plus haut point. Et il sait qu'il est temps pour lui de trouver une nouvelle proie. Une fois celle-ci capturée, il vous abandonne à votre triste sort, prouvant à la fois votre inutilité et sa supériorité. Ce mode opératoire ruine votre santé mentale car vous acceptez à tort ce transfert de responsabilité. Vous êtes convaincu, si PN vous a quitté, que c'est votre faute, n'étant pas suffisamment ceci ou cela. Sortez immédiatement cette idée de votre tête, elle empoisonne votre cerveau. Un pervers narcissique a un besoin vital que vous soyez au plus mal pour se construire. N'ayant aucune estime de lui-même, pas question que vous soyez mieux loti que lui. C'est la raison pour laquelle, pour vous atteindre, il va juste appuyer sur l'un de vos boutons émotionnels et vous regarder dépérir grâce à la mauvaise image que vous avez de vous. Et c'est bien elle qui est responsable aujourd'hui de vos maux MAUX. Alors mesdames, relevez-vous et travaillez sur vos blessures non cicatrisées. Plus jamais un grand taré doit vous mettre dans de tels états. Le prix à payer est bien trop lourd. Retenez ceci, le pouvoir détenu par le pervers narcissique est celui que vous lui donnez. Le reste n'est que pipi de chat. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.